Roland Water attend un message sur son téléphone alors qu'il est assis dans un bar en train de boire du rhum. En buvant une nouvelle gorgée, il réfléchit aux circonstances qui l'ont amené à ce stade de sa vie. Il est né à Anchorage, en Alaska, il y a 36 ans. Il avait épousé son amour de lycée, Linda. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler sur le gazoduc transalaskien, passant des semaines entre Prudhoe Bay et Valdez à gérer différents problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Lorsqu'il est rentré chez lui un jour après une mission exigeante de 6 semaines, il a trouvé Linda au lit, non pas avec un, mais avec 2 anciens camarades de classe. Elle a dit que c'était inutile, mais Roland avait entendu suffisamment de choses pour savoir que ce n'était pas le cas. Espérant laisser les choses derrière lui, il divorça et s'engagea dans l'armée. Il pensait gagner le jackpot cette fois-ci lorsqu'il a rencontré et épousé Melissa alors qu'il était stationné à Fort Bliss, au Texas. Malheureusement, il a découvert qu'elle fréquentait un autre soldat sur place après son retour d'une mission de 12 mois en Irak. Le divorce s'en est suivi, et ce mariage a duré un peu moins de 2 ans, à peu près la même durée que son premier mariage avec Linda, entièrement consacré à sa carrière. Il s'est investi dans sa tâche et est devenu le meilleur soldat possible. Son seul objectif était d'éradiquer les ennemis, et il est devenu très compétent dans ce domaine. Après son service militaire, Roland a travaillé en tant qu'agent indépendant sur différents projets, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'est également rendu au Myanmar, où il a aidé une minorité ethnique à s'opposer à un gouvernement répressif. En fait, il est devenu un mercenaire très recherché, un soldat de fortune. Les clients potentiels ont appris à le connaître pour sa nature impitoyable, efficace et résistante. Roland s'est distingué des autres entrepreneurs en sélectionnant délibérément ses clients. Il lui est arrivé de refuser de travailler pour des personnes impliquées dans la drogue ou le trafic d'êtres humains. Il acceptait même des postes moins bien payés s'il pensait que la cause était différente. Le choix de l'arme de Roland était une autre caractéristique inhabituelle de sa méthode. Il portait une antique mitraillette Thompson datant de la Seconde Guerre mondiale, alors que d'autres choisissaient un équipement contemporain. Il l'a acheté à une source douteuse, affirmant qu'un autre mercenaire l'avait déjà utilisé. La légende veut que Patty Hearst ait possédé ce fusil pendant les guerres du Congo dans les années 1960. L'homme s'était vanté d'en avoir entendu parler. Roland n'y voit que du feu. Pourtant, le fusil semblait l'attirer, il se sentait bien dans ses mains, comme s'ils avaient été conçus l'un pour l'autre. Il était en parfait état, avec 2 gros chargeurs et un barillet contenant 100 cartouches de calibre 45. Bien que sa portée ne soit que d'environ 150 mètres, un balai de tranchée comme on l'appelait était mortel de près et lui convenait parfaitement. Il appréciait particulièrement le fait qu'il puisse être tiré à partir de la hanche. Bien sûr, cela lui avait coûté beaucoup d'argent, mais à courte portée, c'était une arme vraiment fiable. Après 10 ans de mercenariat, Roland rentra chez lui, fatigué des combats incessants, et espérait laisser le passé derrière lui et fonder une famille. Il a commencé à se calmer après être devenu indépendant pour une société de sécurité privée. Il a recruté Suzanne, son épouse actuelle, pour assurer la sécurité d'une soirée. Suzanne travaillait comme avocate au cabinet Freeman & Douglas. Elle se dirigeait vers le bar lorsqu'ils sont entrés en collision. Il l'a attrapée lorsqu'elle a titubé pour l'empêcher de tomber sur le sol dur. Il n'a pas fait attention à elle sur le moment, mais Suzanne a tout de suite été attirée par cet homme grand, calme, bien bâti, avec une cicatrice dure sur le visage. Ce soir-là, ils ont eu de longues conversations et ont commencé à sortir ensemble peu après. Roland a pris soin de ne pas trop divulguer son passé, il lui a seulement dit qu'il avait passé 4 ans dans l'armée et qu'il avait ensuite travaillé à l'étranger en tant qu'entrepreneur. Lorsqu'elle l'interroge sur les cicatrices qu'il porte sur tout le corps, il répond de manière particulièrement créative. Il n'a certainement jamais parlé de ses comptes secrets à l'étranger, brûlés 2 fois auparavant. Il n'avait pas l'intention de revivre cela une fois de plus. Après leur première rencontre, ils se marièrent 1 an plus tard et Roland eut le sentiment d'avoir enfin trouvé son âme sœur. Tout allait bien entre eux. Ils s'entendaient bien et passaient plusieurs fois par semaine ensemble. Naturellement, comme tout couple marié, ils avaient des différends, mais ils les surmontaient. Ils ont même commencé à envisager d'avoir des enfants et ont acheté une maison à 2 étages et 3 chambres dans une banlieue convenable. Puis les choses ont commencé à se gâter. Suzanne a commencé à passer plus de temps sur son lieu de travail, à travailler sur différentes affaires et à fréquenter d'autres collègues et les filles. Cela a mis Roland mal à l'aise, mais le point de bascule s'est produit lors de la réunion d'été de son entreprise. Il a suivi Suzanne comme d'habitude, mais il savait qu'il y aurait des problèmes dès qu'il entrerait. Comme d'habitude, Suzanne l'a présenté à ses collègues, mais elle l'a aussi présenté à Michael Van Owen, le nouvel avocat de la société. Roland eut momentanément une impression de déjà-vu. Ses espoirs s'effondrèrent lorsqu'il jeta un coup d'œil sur le grand homme au visage buriné,
espérant qu'il ne s'agissait pas du même Van Owen que celui qu'il avait connu en Afrique. C'était exactement le même homme, la personne qu'il avait engagée, qui s'était battu à ses côtés, mais qui s'était ensuite détourné de lui après qu'une meilleure offre lui ait été faite par une agence gouvernementale quelques années plus tôt. Roland n'était pas du genre à pardonner et il n'oubliait jamais un visage. Il se trouvait maintenant face à l'homme qui avait essayé de le tuer. Van Owen lui tendit la main avec un sourire narquois, mais Roland se détourna. Suzanne le suivit en criant son nom, « Roland, chéri !» Elle lui dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu été si méchant avec Michael ?» Roland ne pouvait rien dire à Suzanne sans dévoiler son passé. « Cet homme ne m'inspire pas confiance, » répondit-il. « Il y a quelque chose qui le concerne. Je regrette. Je ne peux pas comprendre. Tu devras simplement t'en remettre, cependant. Mike et moi travaillons ensemble sur plusieurs projets, poursuivit-elle, nous allons donc passer beaucoup de temps ensemble. Ressaisissez-vous et venez vous asseoir à la table. Vous collaborez ici, demande Roland. Ensemble, Suzanne acquiesce, oui. Viens, remarque-t-elle, nous devons retourner à la fête. Prenant sa main, Suzanne le ramena à leur table. Il la repoussa momentanément. Écoute, Suzanne, il faut que tu fasses plus attention à lui. Ne t'inquiète pas, dit-il. Elle lui répond, je vais être prudente maintenant. Sors de là. Tu me gênes. Il se laisse guider jusqu'à la table qu'ils partagent. Van Owen était assis en face d'eux, examinant attentivement Roland. Peut-être que Van Owen craignait d'être dévoilé, pensa Roland. Suzanne se dirigea vers une autre table pour parler avec quelques collègues et Van Owen se pencha de l'autre côté de la table pour s'adresser directement à Roland. J'espère que vous comprenez que les événements en Afrique n'ont aucune incidence personnelle, dit-il. Il s'agissait d'affaires, mais cela devient personnel maintenant que Suzanne est votre femme. Soyez-en conscient. Je veux faire tout ce que je peux pour vous l'enlever. J'aurais dû vous suivre en Afrique comme un chien de chasse, vous traquer. Roland répondit, et je ferai en sorte que vous le regrettiez si vous poursuivez ma femme publiquement. Van Owen éclate de rire. Tu es toujours aussi romantique, Roland. Tu l'as toujours été, ajouta-t-il. J'ai déjà approché ta femme et je conclurai l'affaire plus tard. Elle ne sait probablement rien de ton passé. Qui sait? Faisons un cessez-le-feu pour ce soir, je pourrais peut-être la mettre au courant. Je vous préviens en souvenir du bon vieux temps. Van Owen, dit Roland, cela ne va pas bien se passer pour toi. Laisse-toi faire. N'entraîne pas Suzanne là-dedans. Van Owen sourit, mais ce n'était guère amical. Suzanne revint à leur table et jeta un coup d'œil aux deux hommes. Vous vous connaissez tous les deux, ai-je remarqué. En effet, dit-elle. Nous savons très bien à quoi nous en tenir. Oui, dit Roland, Van Owen d'un air détaché. Suzanne regarde entre eux, perplexe devant ce que les deux hommes sont en train de faire. Elle se demandait également si Mike avait parlé de leur relation à Roland. Elle savait que Roland ne supporterait jamais la tromperie, surtout après ce qu'il avait vécu dans ses mariages précédents. Elle s'assit à côté de lui et ils mangèrent tous les trois pendant que Roland et Van Owen s'observaient attentivement. Suzanne se sentait capable d'utiliser un couteau pour couper la tension entre eux. Après le dîner et les présentations d'usage, Suzanne a pris Roland par la main et l'a accompagné jusqu'à la piste de danse. Il la serra fort dans ses bras, son corps près du sien. Il aimait sa proximité en général, mais pas ce soir. Il garda un œil sur Van Owen, qui les observait également pendant qu'ils dansaient. « Roland, que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement, « tu es raide comme un ressort. Parle-moi. Quelle est ta connaissance de Van Owen » demanda-t-il. « Nous avons collaboré sur quelques projets. Pourquoi voudriez-vous le savoir » répond-elle. « Vous n'avez pas répondu à ma demande. »« À quel point le connaissez-vous » a-t-il demandé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Vous comprenez ce que je veux dire. »« Vous travaillez avec lui » demande-t-il. Elle le regarde avec stupeur. « Il est clair que non. »« Comment pouvez-vous demander cela » dit-elle. « Laissez-moi réinterpréter la question. »« Avez-vous été proche de lui » demanda-t-il. Son corps a réagi avec raideur à sa question, lui fournissant sa réponse. « J'ai compris. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Roland ?» Cela n'aboutit à rien. Pour moi, ajouta-t-elle, c'est tout, Susanna. Il répondit, tu sais ce que j'ai vécu et tu sais ce que je pense de l'adultère. Dis-moi, femme chérie, ce que tu sais réellement de ton petit ami, je ne le supporterai pas. Pas grand-chose, dit-elle. Roland fait remarquer qu'elle ne cache pas sa liaison. Il a commencé à travailler avec nous il y a 6 mois. Il travaille apparemment sous contrat avec une agence fédérale, et alors, remarque Roland. Il est dangereux, si tu veux avoir un avenir avec moi, tu ferais mieux de mettre fin à tes relations avec lui tout de suite. Elle le dévisagea, tentant de déchiffrer ses pensées.
Cela représente-t-il une menace, demanda-t-elle. Il n'y a pas de menace ici, répondit-il. Vous devriez faire très attention, car il s'agit d'un avertissement. Sinon, ça va mal tourner. Que voulez-vous dire, demanda-t-elle. Fais-moi simplement confiance. Cela se terminera mal pour toi, pour lui, pour nous aussi. Tu es effrayant, Roland. Vous devriez être terrifié, a-t-il dit. Qu'est-ce que vous ne me dites pas, a-t-elle demandé. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Je ne sais pas trop comment vous le dire, dit Roland. Vous devez simplement me faire confiance. À vous deux, depuis combien de temps cela dure-t-il? Pas très longtemps, murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Peut-être quelques mois. Plusieurs mois s'étaient écoulés. Roland avait répété, j'ai remarqué. Tu veux dire que tu m'aimes? Pas encore. Je n'adore que vous, dit-elle. Votre façon d'illustrer les choses est inhabituelle. Je suis désolé, a-t-il dit. Elle a répondu, je n'ai jamais voulu te blesser. Cela faisait partie des choses qui m'attiraient, et c'est arrivé comme ça. C'est ridicule, dit Roland, qui n'a pas bronché. Vous n'avez pas dit non, mais vous auriez pu. Fais-moi confiance. Je t'aime vraiment, continua-t-elle, et je ne veux pas te perdre. C'est exact, déclara Roland. Alors, y mettre fin ne devrait pas te poser de problème. Dis-lui de te laisser tranquille, ici et maintenant, devant moi. D'accord. Si c'est ce que je dois faire, allons-y directement et disons-lui tout de suite, répondit-elle, tendue. Roland dit, si c'est ce que tu souhaites. Ils quittèrent la piste de danse et retournèrent à leur table. Van Owen les observait s'approcher. Ma femme a quelques commentaires à vous faire, dit Roland. Mike jette un coup d'œil à Suzanne, qui semble terrifiée. Selon Van Owen, Roland poursuivit, Mike comprend que nous ne pouvons plus nous voir. Je suis une femme mariée, a-t-elle ajouté, et je veux le rester. Van Owen acquiesce. J'ai observé, répondit-il en regardant Roland. Eh bien, je suppose que l'homme le plus fort triomphe une fois de plus. Il fit également un signe de la main. Pas d'émotion forte, dit Roland, fixant la main tendue de Mike avec un visage rigide, sans fléchir. Il attrapa Suzanne et la guida vers la sortie. Est-ce qu'on doit déjà partir, demanda-t-elle. Oui, sans aucun doute, répondit-il. Roland a choqué Suzanne en vérifiant leur voiture avant de monter à l'intérieur. S'assurant que la voiture était en sécurité, il a même ouvert le coffre et le capot, à la recherche de fils ou d'autres choses bizarres. Il conduisit Suzanne et s'installa personnellement au volant. Quel est le rapport avec ça, demanda Suzanne. On n'est jamais trop prudent, a-t-il répondu. Ils rentrent chez eux en silence. Roland est furieux. Suzanne pensait que les paroles qu'elle avait prononcées lors de la soirée avaient suffisamment convaincu son mari pour qu'il laisse tomber sa liaison, mais elle conservait des inquiétudes résiduelles, car elle n'était pas sûre de ce que son mari avait prévu. Elle regarde son mari et ne le reconnaît plus. C'était comme si elle regardait droit devant elle, dans la mort elle-même. Tout va bien, demanda-t-elle, terrifiée par sa réponse. Cela dépend de vous, répondit-il. Bien sûr, tant que vous évitez Van Owen. Vous devriez en effet chercher un autre emploi, en réalité. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle fait remarquer. Je travaille sur des projets très importants en ce moment, si les choses se passent bien, je pourrais devenir partenaire de l'entreprise. Roland la regarde. Roland la regarda, tu veux dire que ton emploi passe avant notre mariage? Non, rétorque-t-elle. Je me trouve simplement à un tournant de ma carrière et je ne peux pas me permettre de tout gâcher maintenant. Tu as déjà brisé notre mariage. Mon instinct me dit que je devrais te facturer pour ça. Comme il l'a dit, je pourrais encore le faire. C'est fini si j'apprends que tu es à nouveau impliqué avec Van Owen. Elle acquiesça délibérément. Je comprends, dit-elle, mais vous devriez me faire savoir ce qui se passe réellement entre vous deux. J'ai déjà dit que je n'avais pas le droit de le révéler, a-t-il rétorqué. Disons simplement que nous avons une histoire et restons en là. D'accord. Suzanne acquiesce, mais elle décide d'approcher Mike par elle-même. Roland décide alors d'essayer d'arranger les choses avec Suzanne, mais il s'agira d'un scénario de confiance, mais de vérification. À la première occasion, il prend contact avec un ancien ami expert en surveillance. Dans ses jeunes années, Bill Matthews a eu quelques démêlés avec la justice, mais beaucoup de ceux qui l'ont connu ont simplement dit que c'était un jeune homme plein de vie. Bien qu'il soit le meilleur éclaireur et observateur que Roland ait jamais vu, Bill ne possède pas les compétences en matière d'armes à feu des autres membres de son équipe. En revanche, il possédait un sens tactique aigu et pouvait évaluer rapidement un scénario. Roland a affirmé qu'il faisait confiance à l'intuition de Bill plus qu'à toute autre prétendue preuve. Que vit Van Owens aujourd'hui? En es-tu bien sûr? Demande Bill. Oh, j'en suis sûr, répond Roland. Il est avec ma femme.
Fils de pute. Que voulez-vous de moi, demanda Bill. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je suis dedans. J'exige un suivi audio, vidéo et une surveillance. Combien me factureriez-vous pour cela, demande Roland. Et, je dois la vie à plusieurs reprises, a dit Bill. Considère ça comme un cadeau. J'apprécie. J'apprécie, remarque Roland, mais laisse-moi au moins payer les factures. Apportez-moi de la bière une fois que tout sera terminé. D'accord, répond Bill. Roland sourit, c'est fait, mon pote. Que allez-vous faire s'il reste très impliqué, demanda Bill. Lorsque nous atteindrons ce pont, nous le traverserons, dit Roland. Roland n'a pas tardé à obtenir les preuves nécessaires. Une semaine après sa rencontre avec Bill, il a emporté un gros paquet manille rempli de photos et une clé USB contenant des vidéos haute définition. Le vendredi, il était assis à la table de la cuisine, attendant l'arrivée de sa femme. Sur la table se trouvait également son pistolet de calibre 45. Elle a ouvert la porte et est entrée à 18h30. Elle s'est dirigée vers la cuisine et a découvert son mari assis à la table, face au pistolet et à l'enveloppe. Elle sut instinctivement qu'elle s'était fait prendre. « Avancez, dit-il d'un ton neutre. « Assieds-toi, ma femme, lui ordonna Roland en restant debout. Elle reprit immédiatement son soufflet, le samedi, tira une chaise. Roland hocha lentement la tête tandis qu'elle s'asseyait. « Dois-je te montrer les photos ? Et la vidéo ? demande-t-il. Les yeux de la jeune femme s'écarquillent. « Vous possédez des vidéos ? C'est vrai, dit Roland. En haute définition. Tu aurais pu faire des films pour adultes. Que dirais-tu de pire que de te voir avec cette ordure, continua Roland. Pas encore, a-t-il marmonné. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu m'as promis, dit-il, puis tu as trahi ce vœu. Comment as-tu pu nous traiter de la sorte ? Ai-je été un si mauvais mari pour toi ? T'ai-je déjà manqué de respect ? Pas exactement, répond-elle. Tu as été un très bon mari. Pourquoi alors l'avez-vous entrepris ? Était-ce son appel ? Êtes-vous simplement quelqu'un d'incapable de résister à la tentation ? Non, répondit-elle. Je suppose que j'ai simplement développé des sentiments pour lui. Je suppose que vous allez maintenant demander le divorce. Qu'est-ce que tu crois être vrai ? Demanda-t-il de manière rhétorique. Elle se tourna vers lui pour le fixer. Certainement pas, affirma-t-elle. Ce serait la pire erreur que tu puisses faire. Je sais tout de vous maintenant. Quel est leur nom pour vous ? Oh, en effet, Roland. Le tireur de Thompson au sang-froid. Au cours de votre carrière de mercenaire, combien en avez-vous tué ? Savez-vous ce qui suit un divorce ? Je sais aussi que Roland est recherché dans plusieurs pays. Si cette femme naïve en savait autant, il se dit qu'elle devait aussi savoir à quel point il traitait ses ennemis sans pitié. Elle n'avait aucune idée de ce avec quoi elle jouait. Tout d'abord, ce surnom provenait d'une vieille chanson des années 70 et était sans tête plutôt que sans cœur. Ma tête est toujours bien attachée à mon corps, comme vous pouvez le voir, et je suis originaire d'Alaska et non de Norvège. Deuxièmement, je n'ai enfreint aucune loi, du moins pas aux États-Unis, et ces autres régimes ont évolué depuis ma dernière visite. Nous n'avons pas non plus de traité d'extradition avec eux. Bien sûr, le fisc serait très intéressé par vos comptes offshore, a-t-elle déclaré. Vous savez, les gens qui ont tout cet argent n'ont accès. Roland sourit à nouveau. Si vous aviez pris le temps d'enquêter, votre chéri aurait depuis longtemps ouvert ses vieux comptes, dit Roland. En ce moment, ils sont vides. Cela fait des années qu'ils le sont. Le visage de la jeune femme s'est assombri lorsqu'il a continué. C'est ce que j'ai dit. C'est votre amant qui m'a fait entrer dans l'entreprise. Oh, il a omis de vous le dire. Je fais des paris. Il a également omis de le mentionner. Je parie qu'il ne vous a pas parlé du contrat qu'il a reçu pour me tuer. Il était ici avec moi, dans le sang jusqu'aux genoux depuis des années. Elle demanda, quelque chose qui ne peut pas être vrai. Mais c'est vrai, lui dit Roland. Il a frôlé le meurtre. Je l'ai détesté et j'ai failli le faire tomber, mais il s'est enfui. Jusqu'à la fête, je ne l'avais pas revu et je n'avais pas entendu parler de lui. Imaginez mon étonnement lorsque je l'ai trouvé là. Je ne vous crois pas, elle demande, tu n'es pas sûr d'avoir remarqué la cicatrice sur ses cuisses à l'intérieur. Vous l'avez forcément vu. J'ai remarqué que tu le regardais quand il était avec toi, répondit Roland. Le visage de Suzanne commença à pâlir. J'ai tiré sur lui, laissant cette cicatrice. J'ai visé plus bas, mais il a bougé juste à temps. Même si je suppose que ça a fait mal, ce n'était qu'une coupure superficielle. Il m'a dit qu'il avait l'intention de finir le travail. Suzanne secoue la tête. Non, ce n'est pas exact, dit-elle. Pourtant, c'est le cas, dit Roland. Chère épouse, j'ai tout filmé, donc je sais ce qu'il t'a dit. J'ai aussi votre réponse. Es-tu prête à la voir ?
Elle a hoché la tête. Quelles sont alors vos activités prévues? Allez-vous toujours faire votre petit voyage avec lui? Vous savez, celui que vous avez organisé ce week-end, un voyage d'affaires en dehors de la ville dont vous m'avez dit que c'était pour, demanda-t-elle. Vraiment, oui, dit Roland, je le savais depuis un certain temps. Je me suis même porté volontaire pour faire votre valise. Comment l'avez-vous su? Demanda-t-elle. Cela n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est que, comme il l'a mentionné, Bill serait du voyage pour le tenir au courant de leurs activités et il ne lui a rien dit. Mike me dépose ce soir, dit-elle. Roland secoue la tête. Je ne suis pas d'accord. En fait, ajouta-t-il, si cet homme se présente ici, je vous ferai sortir tous les deux immédiatement et je présenterai cela comme de la légitime défense. Vous feriez mieux de l'appeler tout de suite et d'arranger quelque chose que vous n'oseriez pas faire à un autre, grogna-t-elle. Roland souleva le pistolet. Tu as vraiment envie de me tester, supplia-t-il. Suzanne se retire, choquée. Je n'y ai jamais pensé. Parle à ton amant tout de suite. Pour enfoncer le clou, il arme le revolver. Suzanne sortit son téléphone, composa le numéro et mit le haut-parleur. Roland a crié des ordres. Elle suivit, et peu de temps après, ils entendirent tous deux une réponse. Hey, sweetheart. Es-tu prête à ce que je te monte, dit-il. Oh, non, ma chérie, répondit-elle, je vais venir à toi, et nous partirons de là. Viens. Nous avions ce programme, dit-il. Non, chérie, siffla Roland, elle viendra te voir, et je ne veux plus jamais vous revoir. Je vous promets de vous faire sauter la cervelle si vous entrez dans ma maison. Il prend ça au sérieux, murmure Suzanne, anxieuse. Bien sûr, je le prends au sérieux. Roland dit, d'accord. D'accord, répond Mike, puis se calme. Je reste ici. Assurez-moi que vous ne lui ferez pas de mal. Tant qu'elle s'en va maintenant, je ne lui ferai pas de mal, aucun de vous ne croisera plus jamais mon chemin, affirma Roland. Il examina sa future ex-femme. Quand tu seras chez lui, appelle-moi, puis, quand tu seras à l'aéroport, appelle-moi encore. Je voudrais toujours savoir où tu te trouves. Il retourne au téléphone. Et si tu me trompes encore une fois, Van Owen, je jure de ne pas te rater. C'est compris? Compris, répondit Mike. Roland répondit au téléphone que Suzanne lui tendait et raccrocha. Il lui fit signe de se diriger vers la porte et lui rendit le téléphone. Va-t'en. À Suzanne, il dit, recule, éloigne-toi de moi, avec une attitude glaciale. Elle a reculé devant son ton et ses mots. Vous avez perdu le droit de m'embrasser ou de me toucher. Prends tes affaires et va-t'en. Elle se tourna à nouveau vers son mari et se dirigea vers ses bagages. Je m'excuse vraiment, Roland, répondit-elle. Van Owen te mentira une fois qu'il en aura fini avec toi, comme il l'a fait avec d'autres. Croyez-moi, il n'hésitera pas à vous faire du mal si cela lui est profitable. Je vous préviens simplement du type de personne à qui vous avez affaire. Je ne dis pas qu'il le fera. Sachez simplement que lorsqu'il vous quittera, des larmes coulent sur ses joues. Je ne serai pas là pour ramasser les fragments. Plus maintenant. Tu m'aimes? Elle voulait qu'il dise oui, mais il a secoué la tête, non. Il a dit, je t'ai aimé une fois. Je t'ai même donné une seconde chance, ce que je fais rarement, mais tu as choisi de te détourner de moi. Je ne traite pas avec les traîtres, c'est ce que vous êtes. Partez maintenant, s'il vous plaît. Elle acquiesça et se dirigea lentement vers la sortie. Elle l'appela une demi-heure plus tard pour lui dire qu'elle était à l'appartement de Van Owen. 30 minutes plus tard, elle l'appela pour lui dire qu'ils étaient à l'aéroport en train de faire leurs adieux. Profitez de ce qu'il reste de votre existence inutile, lui dit-il. De quel point de vue cela signifie-t-il, demanda-t-elle. Vous connaissez le vieil adage qui dit qu'il faut se coucher avec les chiens? Il lui dit, garde à l'esprit ce que je t'ai conseillé. La phrase fait probablement référence à quelqu'un qui se couche avec des chiens et qui se réveille couvert de puces. Il a mis fin à la conversation et a téléphoné à Bill à l'aéroport. Il a fait une remarque, sachant que Bill avait répondu. Bill a répondu, je resterai en contact. Par la suite, Roland reçut quotidiennement des nouvelles de Van Owen et de sa femme. Lors de la croisière, il semblait qu'ils vivaient une sorte de lune de miel. Le deuxième jour, Roland a bu un verre dans un bar voisin, observant sans passion un match sur la grande télévision. Le barman, entre autres, a essayé d'engager la conversation avec lui, mais il a fait comprendre qu'il n'était pas intéressé et ils l'ont rapidement laissé tranquille. Son téléphone a sonné environ 1 heure plus tard. En regardant l'identité de l'appelant, il a remarqué qu'il s'agissait de Bill. Il l'a saisi et a parlé à son ami. « Qu'est-ce qui se passe, patron ? » « Il y a un danger pour votre femme, dit Bill. « Bon sang. Quelle est donc la situation ? demande Roland.
J'ai entendu Van Owen discuter avec des gorilles, exactement comme tu attendais, répond Bill. Je les suis sur un autre bateau pendant qu'elle est sur une île. Il a l'intention de la leur remettre. Ils vont où? Demanda Roland. Les Bahamas comptent environ 700 îles, mais Van Owen a laissé filer certaines d'entre elles lors de sa visite. Ce transfert est prévu pour quand? Demande Roland. D'après ce que j'ai compris, dans une douzaine d'heures. Si vous voulez arrêter ça, ajoute Bill, vous avez juste le temps d'arriver ici. Même s'il détestait ce que sa femme avait fait, Roland ne pouvait pas vivre avec lui-même. Il n'y avait pas de décision à prendre s'il la laissait glisser dans cet état ou pire. Van Owen devait mourir. Plus tard, il s'occuperait de la trahison de Suzanne. Transmettez-moi les coordonnées, ensuite, localisez le transport, remarqua Roland. C'est déjà fait, patron, répondit Bill. Les détails sont en route. Roland commença à sourire. C'est ce qu'il appréciait, entre autres, chez Bill. Il n'était pas seulement dévoué, mais aussi un pro de la planification, avec une longueur d'avance. J'apprécie, Bill. À tout à l'heure, dit Roland. Je serai présent, répondit Bill et coupa la communication. Roland paya sa facture, rangea son téléphone et rentra chez lui. Une fois arrivé, il alla voir ses affaires au grenier. Il déverrouilla et ouvrit un grand coffre. Sa Thomson, graissée et prête à l'emploi, s'y trouvait. Il l'a prise et l'a étudiée. Tout était encore en parfait état, propre et bien huilé. Il prit un chargeur à tambour et un chargeur allongé et décida que 130 cartouches suffiraient. Si ce n'était pas le cas, il savait qu'il pourrait trouver d'autres armes en cas de besoin. Une fois prêt, il s'habilla pour le travail et se rendit à un petit aéroport, sachant qu'un Learjet l'attendait. Il donna les coordonnées au pilote et bavarda juste assez longtemps. Bill avait emporté une enveloppe d'argent liquide. L'avion a décollé en quelques minutes. Roland regarde la carte. Bill avait préparé et présenté sa stratégie. Bien que l'île soit en grande partie inhabitée, les contrebandiers exploitaient fréquemment sa piste d'atterrissage parmi les guérilleros. Il examina attentivement la carte, imaginant son prochain mouvement. Il commença à enfiler sa tenue militaire après avoir fini d'appliquer la peinture de camouflage. Il se regarda dans le miroir, se préparant mentalement à la tâche épouvantable qui l'attendait avant de partir. Il sortit des toilettes et vérifia ses outils. Un peu plus tard, il plongea son regard dans la nuit et aperçut l'île. En regardant de plus près, il put voir ce qui ressemblait à un feu de camp. L'avion commença à descendre et se posa sur la piste de terre. Il déverrouille la porte lorsque l'avion s'arrête. Le pilote retourna auprès de sa passagère et Roland suivit son regard. « Attendez mon signal » dit Roland à la pilote, qui acquiesce. Roland répondit en descendant de l'avion et aperçut Bill qui sprintait dans sa direction. « Nous ne le manquerons pas » répondit Bill en guidant Roland vers le chemin d'où il était venu. Van Owen a un beau feu en cours. « Je suis tombé dessus » répondit Roland avec douceur. Une stupidité idiote. À 20 miles de distance, je pouvais le voir. Pour éviter que le chargeur de batterie ne fasse trop de bruit, ils avancent silencieusement dans le sous-bois. Au bout de 10 minutes, ils arrivèrent à la lisière du camp. Roland et Bill se mirent à genoux pour évaluer les environs. Suzanne était étendue, les bras et les jambes enchaînés au sol. Outre Van Owen, Roland identifia 3 guerriers de la guérilla. Suzanne criait au secours. Elle sanglotait, « Mike, s'il te plaît. S'il te plaît, évite de faire ça. Je ne suis rien pour toi, alors, dit-il en riant. Oui, exactement. En ce moment, ajouta-t-il, tu vaux probablement 250 000 $ de mon point de vue. Il a dit, en tenant une pile d'argent pliée. Dès que le patron se présentera, nous ferons l'échange, vous contre le reste de mon argent, et vous pourrez commencer votre nouvelle vie. Et votre pauvre et stupide mari ne pourra rien y faire. Les 3 guérilleros éclatent de rire. L'un d'eux réagit en se plaçant au-dessus de Suzanne et en commençant à dégrafer son jonc. Mettez ça de côté, dit Van Owen en prenant une photo rapide. El Capitan veut seulement qu'elle soit indemne, vous savez, dit le guérillero agacé en remontant la fermeture de son jonc. Roland jette un regard en coin à Bill, qui porte un pistolet de calibre .45. Il regarda ensuite sa montre. Le temps était compté pour la relocalisation. Il montra Bill du doigt et tous deux avancèrent doucement. Ils arrivèrent au camp au moment où Van Owen et les guérilleros se rassemblaient autour du feu. Roland fit signe à Bill de le couvrir et de reculer. Bill suivit sans poser de questions. Les soldats entendirent Roland passer son fusil en mode automatique alors qu'il s'approchait progressivement du camp, une procédure qui nécessitait 2 leviers d'opération. Il retira la poignée de charge et, avant que les guérilleros ne puissent réagir, il tira plusieurs rafales contrôlées de la hanche, les faisant reculer. L'un des leviers permet d'activer la sécurité, l'autre la pleine puissance sans dire un mot.
Bien que leur visée soit irrégulière et à distance, quelques guérilleros parvinrent à tirer quelques balles. Roland porta son arme à l'épaule, visa doucement et tira une rafale précise de 3 balles dans la tête de Van Owen, abattant les guérilleros. L'affrontement n'a duré que quelques secondes. Roland regarda autour de lui pour s'assurer que l'endroit était sûr. Puis il aperçut Suzanne, une des balles perdues des guérilleros avait atterri sur son côté. Bill se pencha à côté d'elle. Elle regarda Roland avec des yeux tristes pendant qu'il regardait. « Je m'excuse, murmura-t-elle, cela ici. » Ses yeux se sont assombris peu de temps après. Roland savait qu'elle était partie, il avait vu assez de morts pour s'en rendre compte. Bill le regarda après avoir pris son pouls. « Elle est morte, patron. Devons-nous la porter avec nous ?» demanda-t-il. Roland secoua la tête après avoir mis de l'ordre dans ses idées. « Non, répondit Roland. El Capitan espérait une blonde. Il doit en avoir pour son argent. N'est-ce pas, d'après ton employeur frigide, Bill ?» Roland sourit. « Tu le sais bien, mon vieux. Portons-la au feu, murmura-t-il. Elle voulait être avec Van Owen. Elle peut brûler avec lui de façon permanente maintenant. » Ils portèrent son cadavre jusqu'au feu, et Roland tendit une pile à Bill après avoir traîné des liasses de billets pour alimenter les flammes. Considère ça comme un avantage. Pendant que Bill saisissait l'argent, ils déposèrent le corps de Suzanne sur le feu naissant, puis celui de Van Owen et des quelques guérilleros morts. Il n'y a pas de raison de laisser trop de preuves, dit Roland. Ils retournèrent au jet après avoir rassemblé les douilles de calibre .45. Le pilote attendit, puis décolla. Bill observa son vieil ami dès qu'ils montèrent à bord. Roland était assis à l'arrière du jet, regardant par le hublot, sirotant une bière et fumant un cigare très coûteux pendant que le jet retournait aux États-Unis. Bill savait qu'il ne fallait pas intervenir, il avait déjà vu cela à maintes reprises. Du moins, pas avant la fin de la première tournée de bière. « Ça ne vous dérange pas si je viens avec vous ?» demande Bill. Roland lui tendit une bière et un cigare, lui faisant signe de s'asseoir tandis qu'il ouvrait une deuxième bière. « N'avons-nous pas vécu beaucoup de choses ?» demanda Bill. Roland acquiesce en observant par la fenêtre. « Tu sais, je regrette vraiment la façon dont tout cela s'est déroulé, Bill, » répondit enfin Roland. « Je lui ai donné un avertissement. Je lui ai dit qu'il fallait s'y attendre. Elle a simplement refusé d'y prêter attention. Envisagez-vous de retourner travailler pour l'entreprise ? Pas encore. Je suis trop vieux pour cela aussi, a fait remarquer Roland. Sentimental, sentimental, demanda Bill, la voix teintée d'émotion. C'est la blague de l'année, dit Roland. En effet. Avez-vous remarqué, demanda-t-il, que je n'ai pas pris la tête de qui que ce soit. Bill répondit. Roland était tristement célèbre pour avoir tué ses ennemis vaincus afin d'inspirer la terreur à toute personne susceptible de l'interroger. J'ai échoué, répondit Roland. Je n'ai pas pu me forcer à le faire, même après tout ce qu'elle a fait. Bill fit un signe de tête complice. Je comprends, ajouta Boss Bill. Je me souviens d'une époque où tu l'aurais écorchée vive et où tu aurais joué avec ses os. Tu sais que je te soutiendrai toujours, quoi que tu choisisses de faire. Roland lui jeta un coup d'œil et leva sa bière. Bill lui rendit l'appareil en faisant teinter sa bière avec celle de Roland. Tu as toujours été là pour moi, commente Roland. De notre équipe, nous sommes les derniers à rester. Tu le sais, n'est-ce pas? Absolument, patron. Je le sais, dit Bill. Quelqu'un doit pouvoir survivre, a déclaré Roland. Quelqu'un doit être là pour relater les événements. Vous n'avez pas l'intention de faire ce que je suggère, demanda Bill. Je vous en prie, ne le faites pas, Roland tourne la tête. Non, pas du tout. À part ça, tu sais que les anciens mercenaires comme nous ne meurent jamais? Oui, répondit Bill. Ils vont simplement en enfer pour se réorganiser. Roland rit et boit un peu plus. Tout à fait d'accord, déclara-t-il. S'arrêtant un instant, il ajouta, tu réalises que nous devons jouer le jeu dans les semaines à venir. C'est vrai, accepte Bill. Les gens voudront savoir ce qui s'est passé, mais nous n'avons rien à dire, n'est-ce pas, demande Roland. Rien du tout, a répondu Bill. Je veillerai à ce que le pilote le comprenne également. Roland acquiesça. Avec de l'argent et la menace implicite d'une balle à l'arrière de la tête, il était incroyable de pouvoir acheter le silence. Roland remit au pilote une autre enveloppe d'argent lorsque le jet se posa et Bill resta sur place pour garantir le silence à long terme du pilote. Espérant ne plus avoir à s'en servir, Roland rentra chez lui, se nettoya et rangea son matériel. Effacé. Enfin, il s'endormit sur son lit. Une fois, dit-il à Suzanne, Roland poursuivit son programme habituel, s'excluant de tout ce à quoi Suzanne était connectée. Ward déposa un avis de disparition et travailla avec les autorités, qui l'interrogèrent finalement lorsque Ward descendit du navire sur lequel elle n'était pas revenue.
Ils sont partis en lui souhaitant bonne chance après avoir avalé son histoire. La société dans laquelle Suzanne et Van Owen travaillaient l'interrogea également sur leur absence. Il leur a répondu, suggérant même qu'ils étaient certainement au courant de sa romance avec Van Owen. C'est vrai. Il a attendu patiemment, et 1 an après que Suzanne soit tombée malade, Cruz a demandé le divorce pour abandon. Le divorce fut prononcé 60 jours plus tard et Roland fut officiellement libéré, mais il gardait encore du ressentiment pour la trahison de Suzanne. Roland décida de ne pas envisager de relations sérieuses avec d'autres femmes. La vie de Roland s'écoula sans encombre jusqu'à ce qu'il reçoive un coup à la porte une semaine avant Noël. En examinant la foule, il remarque 2 hommes portant des costumes noirs et des lunettes de soleil. Il a supposé qu'il s'agissait de fonctionnaires. Il ouvre la porte et l'un des 2 hommes sort des papiers. L'homme a demandé, « Roland Water ?»« Qui demande ?» répondit Roland. « Agent spécial Smith. Voici l'agent Jones, du FBI. Pouvons-nous entrer pour discuter un peu ?»« Bien sûr, » répondit Roland en faisant entrer les 2 hommes. Il regarde autour d'eux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » proposa Roland. « Puis-je vous offrir des rafraîchissements ?»« Ce n'est pas nécessaire, » dit Smith. « Merci quand même. » S'asseyant dans le fauteuil préféré de Roland, Smith demanda, « Que puis-je faire pour vous, messieurs ?»« Avez-vous visité les Bahamas ?» demande Smith. Roland tourne la tête. « Pas du tout. »« Pourquoi cette question ?»« Et votre femme ?» corrige Smith. « L'ex-femme, » précise Roland. « Elle est partie avec son amant il y a plus d'1 an, et je n'ai aucune idée de l'endroit où ils ont disparu. »« Michael Van Owen ?» interrogea Smith. « Oui, » répondit Roland. « Nous avons un rapport des autorités des Bahamas. Sur une de leurs îles, ils ont découvert des restes qui correspondent à la description de votre ex-femme. »« Oh, c'est vrai ?» demande Roland. « Oui. Vous ne savez rien de tout cela, monsieur Water ?» dit Smith. Roland tourna la tête. « Pas encore, » dit-il, « très peu en fait. J'ai juste bouclé quelques affaires. »« C'est tout ?» Smith poursuivit. « Van Owen était sur notre liste depuis un certain temps. Puis il a disparu de notre champ de vision. Il semblait être un citoyen respectueux des lois, mais impliqué dans le trafic d'êtres humains. D'après ce que nous avons pu apprendre, il semblait avoir eu un conflit avec l'un de ses partenaires commerciaux. Une dispute. Quel genre de dispute ? demande Roland. Et quel est le rapport avec Suzanne ? Dites-moi, gentiment. Monsieur Water conseille à Smith de ne pas rabaisser notre intelligence. Nous vous connaissons parfaitement. Dans d'autres parties du monde, vous êtes une véritable légende. Avec votre Thompson, je me demande pourquoi quelqu'un se promènerait avec une vieille relique aussi bruyante, mais chacun est libre, je suppose. Vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir avec le destin de Suzanne ? interrogea Roland. Pas du tout, répondit Smith. Votre ex-femme n'a pas été tuée avec un calibre 45, mais avec un fusil. 4 autres victimes ont été découvertes, dont Van Owen. Elles semblent toutes avoir été tuées avec un .45, mais c'est un calibre assez courant, et nous sommes presque sûrs que ce n'était pas vous. Et pourquoi ? demanda Roland. Il n'y avait pas de décapité parmi les victimes, répondit Smith. Je comprends, remarque Roland. Nous voulions juste nous assurer que vous n'aviez pas décidé de réintégrer l'entreprise, ajouta Smith. C'est exact, répond Roland. Je ne retournerai pas dans ce secteur d'activité. Je suis trop vieux pour rôder dans la jungle. Smith acquiesce. Bien, remarqua-t-il, car je n'aimerais pas avoir à vous arrêter. Bien sûr, moi non plus, dit Roland. Smith et Jones se levèrent et lui serrèrent la main. C'est tout ce que nous avons pour l'instant. Si vous trouvez quelque chose, dit Smith, appelez-moi. Il tendit également une carte à Roland. Je le ferai, dit Roland. Joyeux Noël, monsieur Water, dit Smith en partant. Roland envisagea de téléphoner à Bill, mais son ami le devança. Hey, manager, remarqua Bill, je voulais te donner un coup de main. Comme je le sais, répondit Roland. Ils sont simplement partis d'ici. Ils se sont entretenus avec moi aussi, dit Bill. Je ne leur ai rien donné du tout. Ils ont dit qu'ils ne faisaient que régler des détails comme celui-ci. Et si on allait boire une bière ? Bill est d'accord. Ce soir-là, les 2 hommes se sont retrouvés dans un bar de quartier. Le jukebox a commencé à jouer un morceau alors que leur boisson était posée sur la table. Roland portait une carabine Thompson et était un guerrier du pays du soleil de minuit. Les fêtes de Noël. Alors que la chanson qu'il détestait était diffusée en arrière-plan, Roland murmura « Joyeux Noël, patron », dit Bill en levant sa bière. En regardant autour du pub, Roland se demanda qui avait interprété la chanson. Dans un coin, il aperçoit 2 types en costume sombre. L'un d'eux leva sa bière vers lui en souriant.
Agent Smith, répondit Roland en levant son majeur d'une main tout en levant sa bière de l'autre. Smith rit et boit une gorgée. Smith et Jones se dirigèrent vers la table de Roland après avoir terminé leur bière. Eh bien, dit Smith. Les deux derniers membres de la Strike Force sont toujours en vie. Charlie déguste une bière avec lui. Vous utilisez ce terme pour vous désigner vous-même, demande-t-il. Simplement deux vieux copains qui boivent ensemble, répond Roland. Il n'y a rien d'illégal à cela, n'est-ce pas? Après tout, c'est Noël. Non, bien sûr que non, affirma Smith, qui avait pris une chaise et s'était assis à côté de Roland. Il désigna d'un geste une très belle serveuse en jupe courte. Vous savez qu'elle vous regarde depuis que vous êtes entré. En effet. Peut-être est-ce à cause de cela, demanda Roland. Il désigna la cicatrice sur son visage. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Qu'en pensez-vous? Demande Smith en observant Jones. Ce dernier fait briller son crâne. Sûrement pas du tout, répondit Jones. Smith se retourna vers Roland. Elle vous aime bien, mais pas ici. Je travaille pour le gouvernement fédéral, dit-il. Vous savez que je suis capable de dire ce genre de choses. Peut-être pourriez-vous l'emmener ce soir si vous jouez bien vos cartes. Roland lui jeta un coup d'œil. Nous l'avons inspectée. Elle s'appelle Maria. Elle ne travaille pas pour les Russes et elle est célibataire, ricane Johan. Roland saisit l'indice. Vous n'êtes donc qu'un simple comique? Peut-être qu'elle vous emploie, dit Roland, et Smith secoua la tête. Ce n'est pas tout à fait ça, remarqua-t-il, c'est trop simple. Elle s'intéresse à vous, et le mieux, c'est que vous n'aurez besoin ni d'argent, ni d'armes, ni d'avocat pour passer du temps avec elle. Il sourit, se redressa et donna une tape sur l'épaule de Roland. Sois prudent, Roland, et joyeux Noël. Roland éclate de rire. Noël à toi aussi, ajouta-t-il, heureux. Et à Jones aussi. Nous apprécions, répondit Jones. Ils sortirent du bar. Roland et Bill regardent les deux agents partir. Pas trop mal, demanda Bill. Qu'est-ce que tu en penses? Roland haussa les épaules. Deux copains qui prennent une bière ici, dit-il. Ses yeux se tournèrent vers la jeune et jolie serveuse, qui lui jeta quelques coups d'œil en souriant. Pour répondre, je devrais aller me présenter à Maria. Bill s'esclaffe et boit sa bière. Vous êtes séduisante. Se levant de sa chaise, il remarque, je peux encore le faire, alors je rentre chez moi. Passez une bonne soirée. On se reparle pas trop loin. Bill sortit de l'établissement et Roland se retourna vers Maria. Bonjour. Noël pour moi, murmura-t-il à l'intention de personne en particulier, en lui faisant signe de s'asseoir à la table. En effet, il pensait que ce serait un joyeux Noël passé dans son lit avec elle.